En 7 ans, j'ai fait passer cette chaîne YouTube de 0 à plus d'1 million d'abonnés, mais cela n'a pas été facile et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui m'ont coûté du temps, de l'argent et qui ont clairement empêché cette chaîne de grandir aussi vite qu'elles auraient pu. Dans cette vidéo, je partage mes 5 plus grosses erreurs pour que vous sachiez quoi éviter. C'est maintenant. Salut à tous, c'est Steve de Learn Online Video. Je souhaite vous aider à développer rapidement et efficacement vos chaînes YouTube. Et je veux le faire en partageant certaines erreurs à éviter, des erreurs que j'ai moi-même commises au fil des années, des choses qui, au final, vont vous freiner et vous ralentir. C'est important et je lutte toujours avec ça. À mes débuts sur cette chaîne YouTube, j'étais obsédé par la perfection. J'ai investi dans une bonne caméra et des éclairages de studio pour que mon plan face caméra soit professionnel. J'ai dépensé 300 pour Final Cut Pro afin de pouvoir monter mes vidéos pour qu'elles soient les meilleures possibles. Je pensais que si ma production était de qualité, le succès suivrait. En fait, me focaliser sur la qualité de production dès le départ était une erreur. Ne vous méprenez pas, des visuels et un son de haute qualité sont importants, mais ce ne sont pas les facteurs les plus essentiels pour faire grandir votre chaîne au début. J'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie à perfectionner chaque prise lors du tournage, puis je faisais de même au montage. Et j'ai négligé l'aspect le plus crucial, à savoir créer du contenu cohérent et de valeur. J'ai publié mes 2 premières vidéos sur cette chaîne le 6 mai 2017, et elles m'ont pris un temps fou à réaliser. Elles sont encore en ligne. Vous pouvez y jeter un œil si vous voulez rire. Mais ensuite, je n'ai pas publié une autre vidéo avant janvier 2018, presque un an plus tard. Et cela pour 2 raisons. La première raison, c'est que je ne pensais pas que mes 2 premières vidéos étaient assez bonnes. La seconde, c'était que ces vidéos n'ont tout simplement pas très bien marché. Elles ont eu peu de vues et m'ont pris du temps à créer, donc je les ai considérées comme des échecs. En d'autres termes, je luttais contre le perfectionnisme. D'accord, ceci est un essai à l'écran avec 1. Assombrissons l'arrière-plan, il y a trop de contraste. J'ai juste besoin d'un remplissage, je pense que c'est bon. Une lumière d'arrière-plan. Je pensais que mes 2 premières vidéos YouTube deviendraient virales et lanceraient très mon succès, mais cela n'est pas arrivé. Quand cela n'est pas arrivé, ma confiance a chuté et j'ai cessé de publier. Ainsi, je manquais des occasions de développer mon audience et de bâtir une communauté, car j'étais trop focalisé sur les aspects techniques. Alors, quelle est la leçon ici ? Eh bien, au lieu de vous stresser à vouloir tout rendre parfait dès le début, concentrez-vous sur la création de contenu qui résonne avec votre audience. La régularité est clé, vous améliorerez la qualité au fil de la croissance de votre chaîne. Rappelez-vous, la valeur du contenu et la régularité des publications sont bien plus importantes au début qu'un équipement parfait. Priorisez votre contenu et la connexion avec votre public. Les aspects techniques s'en suivront. D'accord, numéro 2, parlons des titres et des miniatures, parce que ça me brise vraiment de voir à quel point YouTube dépend de ces 2 éléments. Mais la réalité, c'est que même si votre vidéo est incroyable, elle ne sera pas remarquée à moins que le titre et la miniature n'attirent à l'attention de votre public. Si les gens ne cliquent pas sur votre vidéo, ils n'auront pas l'occasion de la regarder. Peu importe à quel point votre vidéo est bonne. Cette vidéo pourrait être la meilleure sur YouTube, mais sans clic, elle restera sans vue, et YouTube l'enterrera. J'aurais aimé savoir l'importance de planifier le titre et la miniature avant de créer la vidéo. Au début, j'inventais mon titre et ma miniature littéralement pendant que je téléchargeais la vidéo sur YouTube, ce qui était de loin la pire chose à faire, une approche vraiment inefficace. Créer une vidéo peut prendre beaucoup de temps, des jours, parfois des semaines, surtout si cela implique des recherches approfondies, des tournages à plusieurs endroits, le montage, mettre tout ce temps et ces efforts dans une vidéo, puis seulement penser au titre et à la miniature à la fin, c'est un peu comme acheter de délicieux ingrédients pour un repas, le cuisiner à la perfection, puis tout mettre dans un mixeur. Ça ne marchera jamais et franchement, ça a un goût dégoûtant. Donc, de nos jours, je m'assure de me concentrer sur le titre et la miniature avant même d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Ensuite, une fois que j'ai une idée de titre et de miniature accrocheuse, quelque chose d'intriguant, quelque chose qui apportera de la valeur et dont je sais que mon public va profiter, alors je passe à la création du plan et à l'écriture de la vidéo. Cette approche, elle est beaucoup plus efficace et permet d'économiser beaucoup de temps perdu. Je trouve toujours de nouveaux titres et idées de vidéos. Chaque vidéo débute ici. J'ai une liste de titres d'idées sur mon téléphone. Et une fois que j'en trouve une qui, selon moi, pourrait fonctionner, je commence alors à réfléchir à ce à quoi ressemblerait la miniature de cette vidéo. Trouver un titre intriguant et une miniature accrocheuse, c'est déjà une formule gagnante. Pense à ton public cible dès le début. Ta vidéo ne s'adresse pas à tous.
Elle s'adresse aux personnes qui, du moins dans mon cas, s'intéressent à la production vidéo et à la création de contenu. Donc le titre et la miniature doivent être adaptés à ce qui résonne auprès de ce public spécifique. Une miniature colorée peut convenir à une vidéo pour enfants, mais pas à une vidéo éducative comme celle-ci. Pensez à ce qui plaira à votre public et correspond à votre niche. J'ai aussi hâte de découvrir votre chaîne YouTube. Alors assurez-vous de les mettre en lien dans la section des commentaires ci-dessous et j'irai voir vos titres et miniatures. Si j'ai des conseils ou remarques de grosses erreurs, je vous en informerai. Passons à la suite, numéro 3, ignorer l'importance de la rétention des spectateurs. Au lancement de cette chaîne YouTube, je croyais que la croissance dépendait uniquement du nombre de vues et d'abonnés. Mais il y avait un élément crucial que j'ai complètement négligé, la rétention des spectateurs. Je me concentrais sur attirer du trafic vers mes vidéos sans penser autant que les gens restaient bons pour regarder. Il y a un gros problème, l'algorithme de YouTube favorise le contenu qui retient l'attention des spectateurs. Si les gens cliquent sur votre vidéo mais ne regardent que quelques secondes avant de partir, YouTube considère cela comme un signal que votre contenu est un énorme tas de M. Il ne fera ni promotion ni partage de vos vidéos. Avant, je croyais qu'une vidéo avec 5000 vues était un succès. Je ne réalisais pas que beaucoup de spectateurs quittaient la vidéo après 30 secondes. Mes vidéos ne les gardaient encore pas engagés et cela affectait sérieusement les performances de la chaîne. Alors comment faire pour que les gens continuent de regarder ? Décomposons cela rapidement en 3 points clés. Premier point, votre accroche. Il faut capter l'attention des spectateurs dès les premières secondes. Cela peut se faire avec une question percutante, une affirmation audacieuse ou un avant-goût de ce qui va suivre. Par exemple, lors d'un tutoriel, montrez d'abord le résultat final pour éveiller la curiosité sur votre méthode. Voyez cela comme une bande-annonce de film. Elle doit inciter les gens à rester jusqu'au bout. Le rythme est crucial. Si votre vidéo est trop lente, les spectateurs iront voir ailleurs. Gardez le rythme et supprimez tout ce qui est superflu. Lorsque vous expliquez, allez droit au but et animez votre contenu avec des plans de coupe, des graphiques ou une pointe d'humour pour le rendre captivant. Pour finir, narration et structure. Même si votre vidéo n'est pas une histoire classique, pensez-la comme telle. Votre contenu doit avoir un début, un milieu et une fin. Une vidéo racontée comme une histoire retient mieux l'attention car les spectateurs s'impliquent dans son issue. Ou divisez votre contenu en sections, un peu comme celle-ci. Parcourez-les à un rythme régulier et captivant. Par exemple, lors d'un tutoriel, ne restez pas trop longtemps sur une étape. Faites avancer les choses pour que votre public reste concentré. D'accord, numéro 4, travaillez avec des marques. Maintenant, si vous prévoyez de développer votre chaîne YouTube, ce que je suppose puisque vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, alors à un moment donné, des marques commenceront à vous contacter pour collaborer avec vous. Et pour moi, cela s'est produit aux alentours de 15 000 abonnés et cela peut être un moment très excitant. Je me rappelle très bien la première fois qu'une marque m'a contacté après avoir vu mes vidéos, disant qu'ils étaient mon fan et voulaient collaborer. Au début, cela se présentait simplement sous la forme de produits gratuits, sans offre de sponsoring ni de partenariat avec des marques, mais c'était un signe que la chaîne fonctionnait. Je savais que si je continuais ainsi, les sponsors finiraient par suivre. À l'époque, je travaillais à plein temps et essayais de gérer la création de vidéos YouTube. Et l'idée de gagner un revenu à temps partiel, voire à temps plein grâce à YouTube, était incroyablement excitante. Mais l'erreur que j'ai commise, c'était de créer du contenu autour d'un produit particulier simplement parce que cette marque m'avait contacté avec ce produit. Et c'est complètement la mauvaise façon de faire. J'ai fait cette erreur une fois et je me suis promis de ne plus jamais la refaire. Désormais, j'aborde différemment le travail avec les marques. Et c'est une approche qui fonctionne beaucoup mieux, non seulement pour moi, mais aussi pour le public et la marque. Et cela se produit lorsqu'une marque me contacte pour une collaboration. Je consulte ma liste d'idées de vidéos déjà prévues. En général, j'ai les 4 prochaines idées prêtes et planifiées. Je vérifie si ce produit ou service peut s'intégrer naturellement dans ces vidéos prévues. Si ce n'est pas le cas ou si la vidéo paraît forcée avec ce produit, je dis simplement non. Ainsi, je réalise seulement les vidéos que je souhaite, celles déjà planifiées et celles qui servent le mieux mon public. La question numéro 1 que je me pose toujours est « Est-ce que c'est un produit ou un service que moi-même ou mon public utiliserions et dont nous tirerions de la valeur ?» Par exemple, voici quelques emails aléatoires reçus récemment de marques. Pouvez-vous nous aider à promouvoir notre tondeuse à gazon? Pouvez-vous nous aider à promouvoir ce vélo électrique? Pouvez-vous nous aider à promouvoir nos couverts? Regardez celle-ci, une table qui se glisse sur le lit, ma mamie a exactement la même.
Ne vous méprenez pas, je pourrais intégrer ces produits dans mon contenu, mais ce serait trop forcé car je n'ai prévu aucune vidéo présentant une tondeuse à gazon, un vélo électrique ou des couverts. Je dois adapter mon contenu à la marque. Alors que si j'ai une vidéo à venir intitulée « Comment filmer un B-roll urbain avec un stabilisateur pour smartphone », intégrer un stabilisateur dans cette vidéo serait beaucoup plus naturel. N'acceptez jamais de présenter un produit dans votre vidéo sans l'avoir testé en conditions réelles. C'est crucial. Vous ne voulez pas recommander un produit à quelqu'un que vous n'avez jamais réellement testé. Ce serait insensé. N'attendez pas des gens qu'ils dépensent leur argent durement gagné pour quelque chose que vous n'avez jamais testé. Une autre de mes règles, je ne présente jamais un produit sans l'avoir utilisé plusieurs semaines. Ainsi, en le présentant, je peux évoquer honnêtement mon expérience, ses avantages et inconvénients. Très bien, on continue avec l'erreur numéro 5. Comptez trop sur un seul format de contenu. Quand j'ai commencé sur YouTube, je me suis concentré sur un seul type de contenu qui fonctionnait bien au début. Ma chaîne a souffert car je n'avais pas diversifié mon contenu face à l'évolution des tendances et des préférences des spectateurs. Dépendre d'un seul format a rendu ma chaîne moins flexible face aux évolutions du public et des tendances, limitant sa croissance à long terme. Alors qu'ai-je fait pour régler ce problème ? Eh bien, j'ai créé des piliers de contenu. Que sont les piliers de contenu ? Les piliers de contenu sont des thèmes clés qui fondent votre stratégie de contenu. Ils organisent et orientent la création de contenu en ciblant les domaines clés pour votre audience et vos objectifs de marque. Ce sont principalement des sujets généraux pouvant être développés en contenu plus précis. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube de fitness, vos piliers de contenu peuvent être les routines d'entraînement, la nutrition et la santé mentale. En définissant ces piliers, vous garantissez un contenu pertinent et utile pour votre audience, facilitant la planification et la cohérence du calendrier. J'ai désormais 3 piliers, conseils photo, tutoriels de montage et croissance sur YouTube comme cette vidéo. Il m'arrive de tester du matériel ou de faire des questions-réponses, mais je me limite surtout à ces 3 piliers. Si je ne comptais que sur du contenu concernant les techniques de prise de vue, cela deviendrait ennuyeux. En hiver, quand il pleut sans cesse au Royaume-Uni, je peux maintenant filmer en intérieur. Que ce soit un tutoriel de montage ou des conseils pour YouTube, je ne dépends pas de la météo pour filmer une vidéo. C'est simplement une stratégie judicieuse que j'aurais aimé mettre en place plus tôt. Alors, assurez-vous de diversifier vos formats de contenu, de garder les choses fraîches et d'attirer différents segments de votre audience. Expérimentez différents types de vidéos comme des tutoriels, des critiques, des vlogs et des sessions de questions-réponses, puis pour voir quelles vidéos vous aimez créer et lesquelles plaisent le plus à votre audience. Je suis curieux. Partagez en commentaire les erreurs commises et ce qui a freiné votre progression. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la production vidéo ou sur la croissance sur YouTube, assurez-vous de regarder ces 2 vidéos ici. Mais c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.